Par sa mort sur la croix, Jésus, il a tout accompli. Jésus, Par sa mort sur la croix, Jésus, il a accompli Jésus, un miracle. Jésus, Il a accompli Jésus, la rédemption. Jésus, Il a accompli le rachat. Jésus, Il a accompli la victoire. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Il a tout accompli. Par sa mort sur la croix, il a tout accompli. Par sa mort sur la croix, il a accompli la victoire. Il a accompli la rédemption. Il a accompli la délivrance. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Il a tout accompli. Dans sa mort sur la croix, il a brisé le voile du temple. Il a rayé, délivré. Il a tout accompli. Jésus, Il a tout accompli. La guérison. Jésus-Christ, 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 Jésus, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Jésus, Il a tout accompli Jésus, par le sang versé, Jésus, le sang de victoire, Jésus, agneau de Dieu, Jésus, sang de victoire, Jésus, agneau de Dieu. Jésus. La 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour ce moment que tu as rendu possible encore aujourd'hui. Je me présente devant vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour vous dire, je vous aime. Dieu vous aime tant. Jésus-Christ a un tel amour indescriptible pour vous. Les Saint-Esprit vous aiment, il nous aime et il exprime tous les jours. Bien-aimés dans le Seigneur, nous le faisons avec amour, par amour, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le message s'intitule « Ils ont percé mes mains et mes pieds ». Ils ont percé mes mains et mes pieds. Comme disait l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4, « Je ne suis pas venu à vous avec les paroles persuasives de la sagesse humaine, mais comme il est dit dans le verset 2, « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Voilà le live motif pour lequel je suis avec vous aujourd'hui. Avant de commencer, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vais commencer par les paroles dites par Jésus-Christ. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Les paroles de Jésus-Christ ont été revisitées par un écrivain qui s'appelle Victor Hugo, hors contexte, mais ô combien introductif, intitulé « Le Christ au Vatican ». Je lis. Vous vendez le baptême au jour de la naissance. Vous vendez aux pécheurs l'inutile indulgence. Vous vendez aux amants le droit de s'épouser. Vous vendez aux mourants le droit d'agoniser. Vous vendez aux défunts la messe funéraire. Vous vendez aux parents l'office d'anniversaire. Vous vendez l'horizon, messe, communion. Vous vendez chapelet, croix, bénédiction, eau bénite. Rien n'est sacré pour vous. Tout est marchandise, tout est business.
et l'on ne saurait faire un pas dans vos églises sans payer pour entrer, sans payer pour s'asseoir, sans payer pour prier. L'autel est un comptoir. Vous avez fait de la maison de mon père un repère de brigands. Repentez-vous, repentez-vous donc, car voici arrive le jugement ardent de mon Père, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Au nom de Jésus-Christ, je vous somme de vous repentir. Mes bien-aimés dans le Seigneur, concitoyens du royaume des cieux, c'est par une colère spirituelle que je pousse cet ultime cri d'avertissement à ceux qui se glorifient d'autre chose que la croix par laquelle Jésus-Christ porta nos malédictions il y a près de 2019 années sur le mont Golgotha. Et comme disait l'apôtre Paul dans Galates chapitre 6 verset 14, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi et comme je le suis pour vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Paul savait très bien que dans la prédication de la croix, il y avait une puissance, comme il l'a aussi bien répété aux Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 2 versets 4 à 5. C'est de cette puissance que nous allons parler ce jour. La prédication de la croix. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Le 26 septembre 2015, à la cathédrale Saint-Patrick de New York, le vicaire d'un certain Dieu nommé le pape François déclara « L'œuvre du Seigneur Jésus-Christ fut un échec sur la croix. » Au travers de ce message, aujourd'hui, nous verrons pourquoi la parole de Dieu nous parle de triomphe de Jésus-Christ par sa mort sur la croix. Colossiens chapitre 2 verset 15. Le Larousse définit le mot triomphe comme étant non pas une victoire, mais une victoire éclatante, un succès décisif. C'est quelque chose d'unique, de solennel, de retentissant, qui traverse le temps. Pour qu'il y ait un triomphe retentissant, il faut que les ingrédients soient rassemblés, comme pour une bonne sauce. Pour qu'il y ait une équipe de football ou une équipe sportive qui gagne une compétition, il faut que les ingrédients de sa force soient rassemblés. C'est ainsi que la puissance spirituelle derrière la prédication de la croix dont parle Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2 versets 4 à 5 commence par la considération même que nous avons de la vie de Jésus-Christ, non pas comme celle d'un révolutionnaire qui a marqué son époque par d'extraordinaires actes moraux hors pair et divers miracles, ou même un grand prophète, comme aiment si bien le dire les musulmans, citant des sourates du Coran, mais en omettant bien sciemment celles des sourates qui précisent que c'est bel et bien ce même Issa qui reviendra les jours de la fin, sourate An-Nisa 157, 158, 159, sourate Mariam 33 et bien d'autres sourates encore. Mais aujourd'hui, vous et moi, considérons spirituellement, c'est-à-dire tel que révélé par nous, par le Saint-Esprit, que la vie, la mort, la victoire sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ étaient déjà préétablies avant même la fondation du monde. Il est écrit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. 1 Pierre 1, 20. Voilà pourquoi nous avons intitulé ce message d'aujourd'hui par le psaume 22, « Ils ont percé mes mains et mes pieds », car ce psaume 22 a été écrit 1000 ans avant Jésus-Christ, à une époque où le supplice romain de la croix n'existait même pas encore, où la Rome antique ne pouvait même pas être. Et imaginez des plus intelligents cerveaux humains de l'époque. Mais n'oublions jamais, jamais, notre Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Et moi je dis, l'Éternel connaît la fin des choses qui n'ont même pas encore commencé. Que s'est-il réellement passé? Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à prier pour comprendre ces choses. Parce que ce sont des choses spirituelles qui ne sont pas données à l'homme animal. Voilà pourquoi rentrons dans le spirituel pour comprendre maintenant le message de la croix. La parole de Dieu déclare que nous étions perdus et morts par nos fautes, à cause du péché qui est la désobéissance en la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Par la désobéissance,
Nous étions égarés par rapport à Dieu. Souvenons-nous de cette question posée à Adam au Jardin d'Éden, dans la Genèse. Où es-tu? Où es-tu, Adam? Où es-tu? La question était de savoir où es-tu, Adam? Mais où es-tu par rapport à Dieu? Non pas qu'on puisse se cacher devant la face de Dieu lorsqu'on est nu, mais le péché a le pouvoir de nous égarer, de nous dissimuler de Dieu. Quand on pêche, on le fait dans les ténèbres, on se cache. Mais Dieu nous dit, où es-tu? Où es-tu, pécheur? Où es-tu, homme-femme? Où es-tu, mon bien-aimé? Quand tu vilipends, quand tu vilipendes, quand tu penses mal, quand tu regardes ton film porno, quand tu penses de ta sœur, de ton frère, des pensées iniques, abominables, où es-tu? Ainsi, l'homme ne pouvait pas venir à Dieu. Voilà pourquoi Dieu est venu à l'homme. C'est ainsi que le Verbe de Dieu, la parole de Dieu s'est faite chair et elle a été incarnée. Vous savez c'est quoi incarner? Incarner veut dire incarner, c'est-à-dire faite chair à l'intérieur d'une chair semblable à la nôtre. La parole de Dieu est venue sur la planète Terre. La parole de Dieu a pris une forme humaine, entrant dans l'espace terrestre. Le Verbe incarné a dit, me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Le ciel s'est ouvert pour laisser entrer cette parole incarnée dans le corps de l'homme, venu à dessein pour sauver l'homme du péché. Voilà pourquoi, quand nous clamons « Jésus », cela signifie que nous proclamons « Yahvé sauve ». Jésus veut dire « Yahvé sauve ». Jésus, c'est le seul nom qui nous a été donné par lequel nous sommes sauvés. Derrière les saintes lettres du mot Jésus se cache alors tout un programme vaste. Nous constatons que la première victoire de Jésus-Christ sur la croix fut celle de l'obéissance. Souvenons-nous que un certain vicaire d'un certain Dieu avait dit « La vie de Jésus-Christ a été un échec sur la croix. » Mais la parole de Dieu nous a dit « La vie de Jésus-Christ a été une victoire totale. » Et aujourd'hui, je vais vous présenter toutes ces victoires qui ont été accomplies par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Je vais prendre la première. Je dis bien, la première, nous constatons, la victoire de Jésus-Christ fut celle de l'obéissance d'un homme, faite de la même chair que la nôtre, sur une croix romaine de calvaire, atroce. Jésus-Christ respirait l'obéissance à Dieu. Jésus-Christ a dit, « J'ai hâte d'accomplir l'œuvre que le Père m'a donné de faire. » Par cet acte, une première loi du péché de la rébellion à Dieu, dont l'ordonnance nous condamnait, a été changée par un homme de chair comme nous. L'homme a vaincu la loi de la désobéissance. Je vous ai dit tantôt, revêtez une armure spirituelle, parce que nous allons parler des choses spirituelles. Nous sommes devenus très durs d'entendement, parce que nous ne prions pas sans cesse. Ici, je vous invite, mes bien-aimés, à comprendre que la loi a été changée par un homme de la même nature que nous, de la même chair que nous, qui a vaincu la désobéissance, qui a été activée par la parole, par l'acte de Adam au Jardin d'Éden. Dieu a trouvé bon de venir à nous par sa parole qui a été incarnée dans une même chair que la nôtre, de la même nature que la nôtre, afin de changer la loi de la désobéissance qui a été commise au Jardin d'Éden. Jésus-Christ a respiré l'obéissance. Il est venu en disant « Oh Dieu, je suis là pour faire ta volonté. » Donc, je répète, par cet acte, une première loi du péché de la rébellion à Dieu, dont l'ordonnance nous condamnait au Jardin d'Éden, a été changée par un homme de la même nature que nous, et l'homme a vaincu la loi de la désobéissance. D'ailleurs, souvenons-nous dans Jean 10, chapitre 18, il est écrit « Jésus-Christ, d'ailleurs, signifiait à ses bourreaux, personne ne m'ôte la vie, c'est moi-même qui la donne. » Vous comprenez? Un jour d'ailleurs, toujours pour corroborer avec l'idée selon laquelle Jésus-Christ est venu pour mourir, il est écrit « Ne boirai-je pas
la coupe que le Père m'a donné de boire. C'est Jésus-Christ qui l'avait dit à Pierre quand Pierre voulait l'empêcher d'aller être livré par Judas. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donné de boire? C'est ainsi que le premier dommage causé par un homme sur la terre a été vaincu par un autre homme de la même nature que nous, Jésus-Christ, changeant ainsi la désobéissance qui a conduit au péché et à la mort par l'obéissance qui nous conduit au salut pour la vie éternelle. Hosanna, alléluia. Voilà la première victoire retentissante, c'est l'obéissance. En Jésus-Christ, nous sommes obéissants à notre Dieu le Père. Je vais maintenant passer à la deuxième victoire retentissante sur la croix du calvaire. Vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est l'amour. Connaissez-vous le mystère de l'amour? Ah non, 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 non. Je ne parle pas de l'amour de Hollywood. Je parle de l'amour d'un père. Il est écrit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, 13. L'amour, c'est quand tu peux donner ta vie pour ton ami. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, nous ne sommes même pas encore nés. Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Souvenons-nous, Christ est mort pour nous alors que nous n'étions même pas encore nés. Je vais prendre l'image d'un ordinateur dans lequel tu installes un antivirus. Avant même que l'ordinateur ne soit fonctionnel, et l'antivirus élimine les virus avant, pendant et après le fonctionnement de l'ordinateur. Ainsi, Jésus-Christ a effacé avant même notre naissance, voire même avant la création du monde, tous les péchés de l'humanité. Jésus-Christ efface encore aujourd'hui ton péché, mon frère, ma sœur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Et même après ton départ de cette terre, où tu as été un pèlerin, un serviteur inutile, Jésus-Christ effacera encore ton péché par son sang précieux. Jésus-Christ n'est pas un antivirus, mais Jésus-Christ c'est l'antithèse même du péché. Plus qu'un antivirus, l'abnégation, même, voire la limite frontalière que le péché ne peut franchir. Jésus-Christ est la fin du péché dans la vie d'un homme. Voilà pourquoi la marque, le sceau, la signature de l'amour de Dieu pour le pécheur que nous sommes, que nous fûmes, et que le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus comme vous et moi. Voilà pourquoi il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et qu'il soit sauvé. Alléluia, amen. Merci Seigneur Yahvé, merci. Le summum de l'amour de Jésus-Christ envers ses disciples n'a pas été la patience vis-à-vis de nos défauts, nos manquements, nos impulsivités, ou même qu'il ait lavé les pieds, continue à laver nos pieds, mais l'unité de mesure parfaite de l'amour de Christ pour l'humanité a été la croix du calvaire. Oui, mes bien-aimés, aimer, c'est donner sa vie pour ses amis. Voilà pourquoi il est écrit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Comme, vous savez, comme, ça veut dire le parallèle. Aimez vos femmes comme, aimez vos femmes pareillement, aimez vos femmes parallèlement, aimez vos femmes semblablement à Christ qui a tant aimé l'Église au point de se livrer lui-même pour elle. Bien-aimés dans le Seigneur, le langage humain est assez limité pour expliquer l'amour de Dieu pour l'homme. L'amour de Christ pour l'Église, il faut une autre forme de langage, peut-être un langage extra-humain, je ne veux pas dire extraterrestre. Voilà, expliquer l'amour de Dieu, c'est comme vouloir expliquer à un malvoyant la beauté du soleil juste avec une lampe dans une pièce, ou bien même la beauté de la mer à celui qui n'a jamais été à la mer, juste en prenant de l'eau de mer dans une bouteille et lui disant « Voilà comment est la mer. » Oh, bien-aimé, je rends hommage, comme disait mon frère Fernand de son vivant, je rends hommage à Dieu pour cet homme. Parce que il a essayé d'expliquer l'amour de Dieu, mais il n'en est pas arrivé. La réponse de Jésus-Christ, il disait à ceux qui disaient, il en a sauvé d'autres, sauve-toi toi-même, descends de la croix. Et nous croyons, les gens se moquaient de Jésus-Christ. Les gens disaient, il a fait des miracles, il a ressuscité des morts, mais le voilà cloué à la croix, il ne peut même pas descendre. Mais Jésus-Christ était silencieux.
Et dans ce silence, on pouvait lire dans ce regard, ô humain, descendre de cette croix, ce serait cesser de t'aimer. Oh Seigneur, ton amour est indescriptible, indubitable, intangible, incompréhensible. Nos cerveaux sont tellement limités. Seigneur éternel, ouvre notre entendement pour que nous mesurons la puissance de ta mort sur la croix, la vertu de cet amour, sans limite, sans faille, sans tache. Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus-Christ l'a dit à ses bourreaux, pour ses bourreaux. Cette prière, quand on te tape, quand on te trouve des clous, quand on te met une épée entre les côtes, quand on te donne du vinaigre, quand tu as vidé de ton sang, tu trouves encore la force dans l'amour à dire, pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est ainsi que Jésus-Christ nous a montré son amour pour l'Église, nous donnant le commandement nouveau de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés, tout en accomplissant cet acte d'amour dans une chair semblable à la nôtre, par sa mort sur la croix. En Jésus-Christ, nous sommes vainqueurs sur le faux amour artificiel proposé par Satan, saupoudré des œuvres charnelles et matérielles, par exemple des œuvres caritatives, des fondations, des coups de foudre quand on dit on s'aime, la fausse fraternité maçonnique, des faux amours de Hollywood, du monde, le faux amour charnel, etc., etc. Non! Ça, ce n'est pas l'amour, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'amour ne se trouve pas dans les choses matérielles. L'amour ne se trouve pas dans les choses imparfaites. L'amour ne se trouve pas dans les choses limitées telles que l'argent. L'amour ne se trouve pas dans les paroles juteuses, calomnieuses, flatteuses. Non, bien-aimés dans le Seigneur. L'amour se trouve dans le sentiment pur, sans tache. C'est une force spirituelle. L'amour est patiente. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour est parfait en Jésus-Christ. Ne cherchons plus à imiter les gens du monde, mais essayons maintenant d'être imitateurs de Jésus-Christ au point de donner sa vie pour nos amis. Facile à dire, Seigneur. Facile à dire quand tu utilises nos bouches pour dire. Mais aide-nous, ô Yahvé, maître des choses impossibles, à accomplir cet acte d'amour, Seigneur. La troisième, la grande et retentissante victoire de Jésus-Christ sur la croix, à part l'obéissance, hormis l'amour, bien-aimé dans le Seigneur, vous l'avez bien deviné, c'est la puissante victoire sur le péché. Eh oui, le péché. Jésus-Christ a dit que celui qui m'aime porte sa croix et me suive. Ainsi, Jésus-Christ appelle chacun de nous à vivre et expérimenter la croix du Calvaire. Que veut dire expérimenter la croix du Calvaire? Pour beaucoup, la croix est un fait historique qui s'est déroulé il y a 2019 années de cela, quelque part en Israël, sur le mont, un mont nommé Golgotha. C'est vrai, mais c'est faux. Car si on s'accorde à dire que historiquement ce fut un fait réel, mais spirituellement, notre histoire personnelle, chacun, vous, moi, tous frères, sœurs, est inscrite, écrite dans la croix du Calvaire. Je répète, aucune histoire humaine n'est pas inscrite dans la croix du Calvaire. Toute notre histoire personnelle, collective, est inscrite dans la loi du Calvaire. Souvenons-nous, l'apôtre Pierre s'est trouvé un jour, le jour de la Pentecôte, devant une grande foule, et il a dit, c'est vous qui l'avez crucifié. C'est vous qui l'avez livré. C'est vous qui l'avez fait mourir par des mains impies. Acte 2, 23. Ainsi, en actualisant le « c'est vous », il aurait été là aujourd'hui, l'apôtre Pierre, il aurait dit la même chose. C'est vous, c'est toi ma sœur, c'est toi mon frère, c'est vous, c'est nous qui l'avons crucifié. C'est vous, c'est nous. Ça veut dire quoi? C'est un raccourci facile de dire que c'était les Israélites de l'époque. Mais dommage, la parole de Dieu nous rattrape. La parole de Dieu déclare que le juif, c'est celui qui l'est spirituellement, intérieurement. Romains chapitre 2, verset 28. Donc toi, mon frère, toi, ma sœur, si tu es de la montagne de Sion et donc tu es juif, alors sache que si nous étions sans péché et si nous n'étions pas pécheurs, si
aujourd'hui nous ne péchons pas, Jésus-Christ n'aurait jamais eu besoin de mourir et ne serait jamais mort sur la croix. Mais c'est à cause de nos péchés, nos transgressions, nos malédictions que Jésus-Christ a été mené à la croix comme une brebis muette qu'on mène à la boucherie. Ésaïe 53. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oublions jamais que quand nous nous regardons dans le miroir le matin, chargés, remplis de notre orgueil, n'oublions jamais que c'est la cupidité de Judas qui a permis la mise au arrêt de Jésus. Et ce sont nos cupidités, ta cupidité, ma cupidité, qui est aussi responsable de l'emprisonnement de Jésus-Christ. Ah oui, c'est très fort ce que je dis, mais c'est la vérité. C'est le régnement de Pierre 3 fois avant que le coq ne chante, qui est aussi une conséquence de la mise à mort de Jésus-Christ. C'est aussi nos régnements quotidiens et la honte que nous avons pour porter le nom de Jésus-Christ auprès de nos amis, nos collègues, nos voisins, etc., notre famille, qui isolent de plus en plus Jésus-Christ tous les jours. Jésus-Christ a dit, celui qui a honte de moi, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père. Ce sont nos hésitations, comme les calculs politiciens et les hésitations de Pilate, qui ont permis à Barabbas qu'il soit relâché et que Jésus-Christ soit crucifié. C'est comme ça que nos doutes de tous les jours, notre incrédulité, nos calculs, nos hésitations permettent au mal de s'affirmer et de crucifier Jésus-Christ à la place de Barabbas le brigand. Toutes ces choses, nous sommes tous enflés d'orgueil, de connaissances bibliques, mais comme les femmes de Jérusalem qui pleuraient pour Jésus-Christ lors du passage du cortège de la croix, Jésus leur a dit, comme à nous aujourd'hui, Jésus-Christ nous dit, ne pleurez pas pour moi, mais c'est sur vous et vos enfants, car comme ces femmes aujourd'hui, encore nous ne nous sentons pas concernés par le péché, qui est aujourd'hui la faute des autres, qui est la paille dans les yeux des autres. Mais nous, quelle est notre place dans le péché? Aujourd'hui, s'il y a une grosse fosse septique pleine de merde et d'asticots, et il y a le péché, je suis certain que beaucoup choisiront la fosse septique. Mais je vous dis une chose, choisissons de bannir le péché. Je répète, si devant nous il y a une grosse fosse septique, un gros trou dans lequel il y a plein de merde et d'asticots, et il y a le péché, beaucoup qui ont minimisé le péché diront, bof, c'est juste mon petit péché mignon, une petite gourmandise de temps en temps, et ils préféreront le péché. Alors que la vérité, c'est que la fosse septique est plus propre que le péché. Je répète, la fosse septique plus propre que le péché. Les asticots plus propres que le péché. Je vous l'ai dit, il est malsain de tolérer le péché. Il est malsain d'accepter une quelconque faille du péché. Jacques, il est allé plus loin en disant que le péché, c'est comme une chaîne dans laquelle tu peux faire 99% d'obéissance, mais les 1%, mon bien-aimé frère et sœur, te mèneront à l'enfer. Voilà pourquoi ne minimisons plus le péché, mais acceptons de regarder le péché en face et de dire, Satan, je t'ai vaincu sur la croix du calvaire et chaque jour, je porte ma croix et je suis mon Seigneur, mon Sauveur, mon Rédempteur, Jésus-Christ. Jésus-Christ, Yahvé sauve, Yahvé sauve. N'oublions jamais que chaque fois que le marteau enfoncé, les clous dans la chair de Jésus-Christ, ce sont les clous de l'impudicité, de la médisance vis-à-vis de ton prochain, le mensonge, le clou de la colère, des mauvaises pensées, des mauvais caractères, des personnalités diffuses, la gourmandise, l'occultisme, l'astrologie, la convoitise, la tiédeur, l'idolâtrie, le féminisme, les efféminés, l'orgueil. Tous ces clous, nous avons frappé dans les bras, dans les pieds de Jésus-Christ. Le marteau, écoutez, les pieds de Jésus-Christ, c'est nous qui frappons Jésus-Christ avec nos comportements. N'accusons plus les autres, c'est nous. Ne regardons plus la paille dans les yeux, c'est nous. Que faire donc? Que faire donc? Quelle est la solution?
Achevons les souffrances de Jésus-Christ en portant notre propre croix et les croix des autres. Portons les croix les uns des autres, comme l'apôtre Paul achevait dans sa chair les souffrances de Christ pour les Galates. Assumons la sanctification et le perfectionnement par le Saint-Esprit. Il est écrit, celui qui m'aime porte sa croix et me suive. Regardons la croix de Jésus-Christ. Écoutons dans le silence, Jésus-Christ nous dit, si ma souffrance était moins grande que ton péché, jamais tu n'aurais pu être sauvé et pardonné. Mais parce que j'ai souffert, j'ai tellement souffert parce que ton péché aujourd'hui est expié et pardonné. Il est écrit dans Colossiens chapitre 2 verset 15. Il a dépouillé les principautés, les dominations en triomphant d'elles publiquement par sa mort sur la croix. Effectivement, le triomphe sur le péché, sur la désobéissance, sur le faux amour a été si retentissant qu'on en parle encore de nos jours comme si cela s'est produit hier. Par cette victoire, Jésus-Christ a effacé totalement l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Aujourd'hui, cette victoire de Jésus-Christ par sa mort sur la croix est marquée dans nos gènes, notre ADN, notre esprit vivant. Et même mort, nous vivrons pour l'éternité par rapport au positionnement par rapport à la croix. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, quel est notre positionnement par rapport à la croix? Chrétien avant la croix ou chrétien de l'autre côté de la croix? À nous de choisir. Je répète, bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma sœur, concitoyen du royaume des cieux, quel est ton positionnement par rapport à la croix? Chrétien avant la croix ou chrétien de l'autre côté de la croix? À nous de choisir. Pour ceux qui n'ont pas encore choisi leur camp, j'invite tous à faire ensemble cette prière dans le silence de la présence du Seigneur. Seigneur, je me reconnais derrière l'occultisme, le vol, le viol, le mensonge et tous les péchés captés, filmés par le miroir de ma conscience. Mais où irai-je loin de toi? Où me cacherai-je loin de ton Saint-Esprit, Seigneur? À la question, à Adam, où es-tu? Je réponds, moi, Jules Hervé. Je reconnais que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ, ta parole qui s'est incarnée dans une chair semblable à la mienne, afin de se charger de mon péché. Il a souffert pour moi à cause de mon péché. Il est mort et a été enseveli. Tu l'as ressuscité d'entre les morts et aujourd'hui il est assis à ta droite, revêtu de gloire et de puissance, de majesté éternellement. J'accepte ce Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À toi, je m'abandonne, Seigneur Jésus-Christ. Je te donne entièrement ma vie, corps, âme, esprit. Transforme-moi à ton image. Je t'aime, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je remercie le Seigneur Yahvé de nous avoir permis de partager ce moment, cet instant, dans ce message de la croix. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Il a ouvert notre entendement, notre intelligence, afin que nous puissions diffuser ce message. Je vous remercie et que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen.